Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Vous ne rêvez pas, la revenante Sarah Chou est de retour. Voilà, donc veuillez m'excuser pour cette absence. J'avais des choses à régler, etc. Je pouvais pas filmer. Donc on était à 2 vidéos par semaine. Là, du coup, on est à un mois presque sans vidéo. Pour en tout cas début octobre, enfin là jusque début octobre, je pense que je vais essayer de vous faire une vidéo par semaine, mais je pourrais pas reprendre le rythme des 2 vidéos par semaine. Dès que possible, de toute façon, vous savez bien que je reviendrai. Merci en tout cas à celles qui m'ont envoyé des messages, vous êtes trop mignonnes en me disant que voilà, mes vidéos vous manquaient, etc. Franchement, cœur sur vous, vous êtes trop mignonnes, vous m'avez trop manqué aussi. Alors je suis un peu déçue parce qu'en fait je voulais revenir avec mes produits indispensables à avoir pour la rentrée. Donc on parlait voilà, de soins cheveux à adopter, pour la chute des cheveux, on parlait de soins corporels, on parlait de make-up, etc. Sauf que on est le combien, 24, 25? On est le 24 septembre, c'est un peu tard pour nous parler des trucs de la rentrée. Donc voilà, donc je vais vous faire les favoris du mois parce que sinon ce sera trop tard. Prochaine vidéo, ce sera les produits terminés parce que pareil, j'ai accumulé plein de produits. Et après voilà, je reprendrai d'autres vidéos, voilà. J'ai un concours pour vous, à vous faire gagner en collab avec YesStyle. Ce sera à la fin de la vidéo, je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. On va commencer tout de suite. Alors, il n'y a pas du tout de make-up. Voilà, on va parler cheveux, on va parler soins du corps, on va parler soins du visage. Mais il n'y a pas de make-up, puisqu'en fait, c'est tout le temps les mêmes choses que j'utilise. Il n'y a aucune nouveauté, donc vous connaissez déjà tous mes favoris, etc. Écoutez, on va commencer par les soins visage. Alors, soins visage, là, j'avais repris la Missha, vous savez, l'essence de chez Missha, la First Essence, voilà, Time Revolution. Et en fait, je manque un petit peu d'hydratation. Moi, Sarah, je manque un peu d'hydratation avec. Pourquoi? Parce que vu que j'ai introduit le rétinol en fait dans ma routine, et c'est vrai que j'ai besoin de réparer un petit peu plus, etc. Donc là, j'avais arrêté celle-ci de chez Neogen, la Real Ferment Micro Essence. Et en fait, j'étais obligée de la reprendre puisque je vois vraiment une réelle différence sur l'hydratation et sur le côté réparateur en fait au niveau de ma peau, parce que dedans vous avez des microbioferments complexes qui fait que ça va aider ma peau à, entre guillemets, guérir plus vite, vous voyez. Donc, top. Moi qui, avant, c'était un peu trop hydratant, je la mettais plus le soir et compagnie, et ben là, je la mets tous les matins, et voilà. Donc, comme d'habitude, tous les liens seront en barre d'infos de chaque produit. Et après, par contre, pour le soir, donc notamment les soirs de rétinol, ou alors les soirs où j'ai besoin d'un peu plus encore de nutrition, je reste toujours sur la même, la By Wish Trend, la Propolis Energy Boosting Essence. En fait, si vous connaissez celle-ci, c'est décuplé. Franchement, elle est vraiment, c'est 60% en plus. Vous voyez, elle est vraiment incroyable sur l'hydratation. Pour preuve, celle-ci, elle est beaucoup trop hydratante. Je ne peux pas la mettre tous les soirs. Je ne peux pas la mettre le matin, celle-ci, même là, en utilisant du rétinol. Le pouvoir apaisant et régénérant et réparateur, il est vraiment incroyable, vraiment génial. Mais en tout cas, c'est celle-ci que là, j'ai redégainé pour le matin. Et pour le soir, où je ne mets pas de rétinol, pareil, je mets celle-ci. Autre soin visage que j'ai à vous présenter, il n'y en a pas 36 en fait. Je vais commencer par la routine de mon fils. Le mois dernier, je vous avais présenté de la marque Imim. Il m'avait envoyé un kit contour des yeux où il y avait un sérum et une crème qui était génial, dont je vous ai parlé. Voilà, si vous recherchiez un produit hydratant et nourrissant à petit prix, franchement, c'était le kit parfait. Et du coup, ils m'ont proposé de m'envoyer leur sérum anti-imperfection et la crème pour le buste, pour le cou, le buste. Voilà. Et écoutez, super belle découverte. Comment vous dire, mon fils il utilise que ça. Donc c'est anti-imperfection, pour les peaux grasses aussi parce que anti-blémiche, donc ça aide à ne pas régresser. Au niveau de la texture, on est sur quelque chose d'assez gélifié. Vous voyez, ça coule pas tout de suite. Ça se tient bien. Le pouvoir pour matifiant pour les peaux grasses est présent, parce que mon fils qui a une peau normale à sèche, on va dire, me dit que s'il met ça seul, ça a tendance il sent sa peau un peu moins confortable, pas assez hydratée, vous voyez, mais des merveilles. Je vais vous dire là, en ce moment, il met ça et une autre crème, et comment vous dire qu'il n'a plus aucun bouton. Et pour preuve, c'est qu'en fait, là, je me rends compte que par contre, l'acné a vraiment fait des dégâts sur sa peau. Il a plein de cicatrices, le pauvre. Alors lui, c'est pas les mêmes cicatrices que moi, ma peau qui hyperpigmente, cicatrices marron, qui reste 3 ans, etc. Lui, on est vraiment sur des cicatrices comme une peau blanche, des cicatrices rouges, vous voyez.
Par contre, voilà, là, il faut vraiment que je traite ça parce que vraiment, le pauvre, pas cool. Donc, par contre, vraiment, ce sérum, pareil, à petit prix, je vous mettrai bien en barre d'infos, à tout petit prix et super efficace. Franchement, je suis vraiment mais bluffée. Donc, voilà, comme je disais, il est vraiment anti-imperfection et parfait pour les peaux grasses. Du coup, ce qu'il fait en ce moment, c'est qu'il l'utilise avec une crème que, à la base, était pour moi, mais que je n'utilise pas. Donc, je me suis dit, voilà, autant qu'il lui la finisse avant qu'elle soit plus bonne. C'est de chez SVR et c'est le gel mat régénérant lissant peptibiotique. Vous savez, je vous l'avais déjà présenté en me disant que c'était un top parce qu'elle avait vraiment un pouvoir lissant parfait. Par contre, sur la matité, moi, j'étais pas d'accord parce que ma peau régresse trop vite avec. Et ben franchement, le combo, alors lui, évidemment, avec sa peau normale à sèche, c'est parfait. En fait, quand il met ça et ça, c'est ce qu'il met tous les jours. Bah, il ne régresse pas, sa peau est parfaite, etc. Et le pouvoir lissant, je le vois vraiment sur sa peau. On voit vraiment le grain de peau s'affiner, la peau être plus belle, en meilleure santé. On retrouve vraiment sa peau de bébé. Le seul truc, comme je dis, c'est qu'il a plein de cicatrices en fait au niveau des joues. Quelques-unes sur le front, mais franchement, c'est vraiment pas méchant. Mais du coup, il va quand même terminer ça, parce qu'en plus, dedans, il y a des... il y a des peptides, il y a des probiotiques, donc c'est parfait pour voilà, aider un petit peu la peau. Et après, je passerai, il l'a presque fini, hein, vous voyez. Après, je passerai pour lui sur et ben, tous les soins, vous savez que j'ai pu tester là, anti-tache, anti-marque, mais qui ne fonctionnent pas vraiment sur moi. Moi, vous savez, hein, depuis que j'ai la crème éclat de chez Nuance, j'utilise que ça. Depuis novembre, ça va faire 1 an que j'utilise que cette crème tous les soirs, ok. Donc, au prix calé, j'ai pas envie de lui faire tester la Nuance pour l'instant, d'accord. Je vais d'abord lui faire tester les autres soins que j'ai à lui faire tester. Et puis, si vraiment ça marche pas, bah, on partira sur la Nuance. Là, je suis sûre que tout partira pour lui. Quoi qu'il en soit, je vois quand même une amélioration, comme dit, sur son grain de peau. Alors, est-ce que c'est ça, le combo des deux? Je pense, véritablement je pense, parce que des routines anti-acnéiques, il en a fait plein et on n'a jamais eu un résultat là comme celui-ci. Donc, vraiment, super produit. Alors, ils m'ont envoyé du coup la Firming and Sculpting Neck Cream. Donc, c'est une crème qui est pour le cou, que vous pouvez descendre sur le buste. Écoutez, c'est une crème qui est agréable. Voilà, elle est agréable à utiliser, mais sans plus. Vous voyez, je l'ai quand même, je ne sais pas si vous allez voir, je l'ai quand même bien utilisée. Hein. Mince, on ne voit pas. Voilà, vous voyez, je l'ai quand même bien utilisée. Il n'y a pas d'odeur, c'est vraiment très très léger. Il n'y a pas d'odeur. En fait, je trouve que elle laisse un tout petit rendu sur la peau que j'ai pas envie d'avoir. Là, il fait encore un petit peu chaud à des moments et tout. J'ai pas spécialement envie d'avoir ce rendu sur la peau. Quoi qu'il en soit, ça reste quand même une bonne crème, pareil, à petit prix, vraiment abordable, qui fait bien le job, voilà, qui va bien hydrater, qui va bien nourrir. Mais c'est pas ma préférée, je vais vous en présenter une autre là que j'ai testée et que je préfère largement. Donc, le kit contour des yeux IMIM, top. Le sérum anti-imperfection, top. Il est lissant aussi, hein. Je vois visage lissant, hydratant, anti-bouton et anti-brillance. La crème, je suis un peu moins... elle est bien, mais c'est tout. Vous voyez, j'ai pas un coup de cœur, j'ai pas... voilà. Mais comme dit, pour un petit budget, voilà, vous cherchez une crème raffermissante, hydratante, etc. Fermeté pour le buste et le cou. Elle fait très très bien l'affaire, mais j'en ai une autre là que je préfère, je vais vous présenter tout de suite. Donc, pour ceux et celles qui ne le savent pas, moi sur le corps, je fais tout le temps du zoning. Il n'y a pas une journée où je n'hydrate pas mon corps, ok? Même s'il fait chaud, je vais vous montrer ce que j'utilise quand il fait chaud, je ne supporte pas la crème sur le corps. De base, j'ai la peau hyper grasse, mais j'ai la peau du corps très très sèche. Donc avant, je mettais juste une crème pour le corps, mais j'avais quand même la peau sèche. En fin de journée, j'étais obligée de mettre de l'huile. Ok, le soir, je mettais de l'huile avant de dormir. Depuis que je fais le combo hydratation et nutrition, donc une essence que je mets sur le corps et ensuite ma crème, parfait, jusqu'au lendemain, je suis nourrie. Sauf que, pour être totalement honnête avec vous, moi, vous savez, la protection solaire, c'est pas tous les jours. Ok, là, cet été, j'ai beaucoup pris le soleil sur les parties découvertes de mon corps. Donc, c'est-à-dire tout ça, les bras et les jambes. Okay, après, quand j'allais à la plage, je mettais évidemment une protection solaire. Mais en tout cas, pour les jours où je sortais toute la journée, etc., je ne mettais pas de protection solaire, contrairement aux autres années. Les autres années, vous vous rappelez, j'avais tout le temps un petit spray là, protection solaire Hawaiian Tropique ou La Roche-Posay, quoi que ce soit. Et là, comme je vous l'expliquais, avec ma fille qui est tout le temps en fait sur mon torse, je peux pas mettre ça, parce qu'après elle va avoir le filtre solaire sur elle, etc. Elle va faire double nettoyage, j'ai pas le temps. Et je voyais pas la gravité du truc, en vrai.
aussi. Je me disais, bon bah oui, tu bronzes un peu, t'as toujours bronzé, de toute façon t'as quand même une peau mate, vas-y, c'est pas dramatique. Et en fait, là, je vous jure que mon buste, il a quand même pas mal morflé. Je le vois notamment ici, là, au niveau du creux. La peau, alors elle est pas sèche parce que je fais les bons soins, mais on voit qu'elle est un petit peu plus plissée, vous voyez, qu'à son habitude. Et moi, je sais que ma peau, elle a quand même un petit peu morflé. Alors, pas trop les jambes, mais c'est vraiment là, toute cette partie-là, les épaules. Vous voyez, il y a quand même une belle trace de bronzage. Donc il faut vraiment en prendre soin. Et moi, déjà, de base, je faisais déjà tout le temps du zoning. Donc, après, je vous ferai une vidéo spéciale routine corps, parce que je mets un produit sur le ventre, un produit, donc toute la partie buste, et après, un produit sur le reste du corps, c'est-à-dire jambes et bras. Là, c'est la même crème. Donc là, j'ai testé et je suis in love de ce sérum. C'est de chez Nuxe et c'est le Super Sérum 10, le concentré anti-âge universel. Alors, pourquoi je l'ai utilisé en fait sur le buste? Donc en fait, j'utilise du cou, là, du début du cou jusque là. Vous voyez, je fais même la poitrine avec. Pourquoi je ne l'ai pas utilisé sur le visage? Parce que quand je l'ai reçu, c'était en plein été, il faisait chaud, etc. Et là, on a vraiment un pouvoir hydratant. Je vais vous montrer au niveau de la texture. On est sur quelque chose d'hyper gélifié. Dedans, vous avez des petites billes, en fait, un peu comme la bulle d'hydratation de chez Nuance, si vous connaissez. Vous voyez, vous avez en fait le sérum et dedans, vous avez plein de petites billes hyper hydratantes. C'est vraiment un complexe. Je crois qu'il y a 10 trucs raffermissants. C'est un peu une innovation chez Nuxe. Et franchement, mes gros coups de cœur, j'ai vu une réelle différence sur mon buste, comme je dis, la qualité de ma peau. Déjà, ça me rend la peau toute douce, parfaitement hydratée, parce qu'on est quand même sur un sérum qui hydrate, mais qui hydrate plus, quoi. Vous voyez, limite un petit peu nutritif, quoi. Donc, au niveau de l'odeur, ça sent bon, ça sent un petit peu le frais et un petit peu les produits cosmétiques, mais c'est vraiment très léger, hein. Franchement, vous ne serez absolument pas gêné par l'odeur. Par contre, vous voyez, c'est beaucoup trop hydratant pour mon type de peau, là, actuellement. Donc là, peut-être qu'en hiver, je vais essayer de m'en garder un petit peu pour l'hiver pour pouvoir le tester sur le visage. Mais alors, sur le buste, mais ça m'a fait des merveilles, hein. Déjà, le côté réparateur, le côté un petit peu liftant, la peau toute douce, éclatante. Le pli, là, que je vous disais, bah, il a carrément disparu. Vraiment magnifique. Et vous voyez, ça laisse en fait un film un peu hydratant, limite nourrissant sur la peau, mais sans être gras, sans être poisseux, collant ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je suis persuadée que sur ma peau, malheureusement, à part quand je serai vraiment en phase rétinol et avec la sécheresse de l'hiver, etc., ça pourra un peu mieux matcher. Là, en attendant, c'est vraiment pas possible, quoi. Ce film, il reste en fait sur la peau et moi, pour ma peau grasse, c'est pas possible. Mais alors vraiment, j'adore. Vraiment, comme je vous dis, ça fait plus d'1 mois que j'utilise, ça doit faire 1 mois et demi presque que j'utilise et franchement j'ai envie de le racheter pour le buste parce que vous voyez 1 mois et demi, donc on va dire qu'il va me faire 2 mois. Je trouve que le rapport qualité-prix finalement est pas, vous voyez, c'est pas si cher que ça, en sachant que je fais quand même vraiment toute la poitrine, etc. Jusque là, il m'est même arrivé d'en mettre sur le ventre pour vous dire tellement j'aime ce produit, ce côté, vous voyez, ce côté vraiment un petit peu sérum enveloppant, réparateur, embellissant, vous voyez, hein, le côté, regardez la différence, quoi. Là, la peau, elle est toute terne, elle est toute normale, hein, sèche, hein, voilà, mais pas sèche, déshydratée. Et là, vous avez la peau qui est vraiment gorgée, quoi. C'est gorgé en eau, c'est repulpé, c'est mais magnifique. Et comme je vous dis, le côté anti-âge, bah, du coup, moi, je le vois, en fait, puisque même au niveau du cou, j'ai le cou moins ridé. Vous voyez, moi, déjà, j'ai 3 barres, là, ici, et je trouve que mon cou, il est plus beau. Et à ça, j'ai rajouté il y a 15 jours cette crème. Donc c'est de chez Nature & Kid, la Intense Lifting Neck Cream, pardon. Pour tout type de peau qui est pareil, une crème normalement qui est faite pour le visage, mais que moi je mets pareil de là à là et sur le ventre. Et alors pareil, alors le combo des deux, comment vous dire que tu as une peau de bébé. Vous voyez, il n'y a pas de maquillage, il n'y a rien. Est-ce que vous voyez comment ça brille? On dirait que j'ai presque de l'highlighter ou alors une crème un peu satinée. La peau est douce, elle est incroyablement douce et en plus, comme je vous dis, ma peau a vraiment morflé cet été, hein. Là, ma peau a véritablement morflé puisque l'été précédent, j'ai pas pris le soleil du tout, vu que ma fille ne supportait pas la poussette, je ne pouvais pas la sortir, L'été d'avant, j'étais enceinte et j'étais alitée, donc je ne pouvais pas sortir de chez moi, je ne suis pas sortie de chez moi, j'ai pas fait une seule plage de l'été, donc pendant 2 ans, j'ai pas pris le soleil, et là, cet été, j'ai pris le soleil H24 tous les jours, matin et après-midi, j'étais dehors, et sans protection, vous voyez, donc la peau elle a quand même morflé et franchement j'aurais dû vous montrer le avant, incroyable. Ma routine je l'ai faite ce matin, hein. Ok, je l'ai faite ce matin, est-ce que vous voyez, et quand je touche c'est parfaitement sec, on l'entend, hein. C'est parfaitement sec, il n'y a pas de rendu gras ni quoi que ce soit, mais c'est tellement, ça repulpe la peau, ça la tend, ça la lisse,
Et on a vraiment ce côté anti-âge. Franchement, alors au niveau de la texture, là, on est sur une crème enveloppante, comme je les aime, mais qui est supportable en fait. Vous voyez, même s'il fait un peu chaud, c'est supportable, tu vas pas suer ni quoi que ce soit. Et c'est vraiment enveloppant comme j'aime. Ça te laisse la peau toute douce, c'est vraiment une crème riche, hein, vous voyez. Il en faut pas beaucoup, franchement, il en faut pas beaucoup. Donc moi, comme je vous dis, je fais de là à là. Bah en fait, je fais jusqu'au maillot, parce que je fais jusqu'à la trace de la culotte, jusqu'à la fin de mon ventre en fait. Donc je fais de là à là. Et ça, ouais, ça fait 20 jours, il faudrait que je vérifie, mais je crois que ça fait 20 jours que je la teste. Et vous voyez, il m'en reste encore pas mal, hein. Elle est super agréable, voilà, super agréable. Et on a vraiment cet effet tenseur, cet effet. Mais c'est pas tenseur, ça tire, vous voyez, ça tire désagréable. Et c'est un effet placebo dans le sens où quand tu l'appliques, ça fait ça. Mais après, une fois que tu te laves la peau, il n'y a plus rien. Non, l'effet là que vous voyez et l'effet réparateur, en tout cas pour du combo des deux, reste. Donc j'ai bien fait celui-ci un mois, presque 1 mois et 10 jours seul. Et ensuite j'ai ajouté celui-ci. Ok, franchement génial. Vous voyez, on est vraiment sur une crème. Vous voyez, vous allez avoir le temps de venir travailler, de venir étaler. Et qui va, comme dit... alors sur la peau, ça doit faire des miracles. Par contre, je l'utiliserai pas sur ma peau parce que vous avez vu la texture, c'est beaucoup trop riche sur mon visage. Et dedans, il y a du squalane. Donc moi, mais avec ma peau grasse, qui a tendance à imperfection, machin, j'ai pas trop, voilà, j'ai pas trop envie de tester. Mais voilà, pour ceux et celles qui l'ont déjà testé et qui l'ont utilisé sur le visage, j'aimerais bien que vous aviez en commentaire, dites-moi tout. En tout cas, voilà, celle-ci là, ça va être ma crème, vous voyez, pareil. Hein. Regardez comment ça, et c'est sec, hein. Comment ça nourrit ma peau, repulpé ma peau, moins que là, hein, par contre, on voit quand même la différence. Hein. Vous voyez, là c'est un peu plus terne que là. Mais franchement, génial le combo. Soin du corps. Alors, soin du corps, vous savez que j'étais sur celle-ci. La émulsion hydratante Rice Céramide de chez The Face Shop. Et je vous avais dit que justement pour l'été, c'était parfait parce que j'avais hydratation et nutrition, vu que c'était une émulsion, une essence, mais en émulsion, on va dire, entre les deux. Pour mon corps, c'était parfait. Là, le problème, c'est que c'est un petit format. Moi, mon grand corps, mon gros corps, là, il faut quand même de la matière. Et c'est surtout que je me suis un peu lassée. Voilà. Donc, je me suis dit, ça sent super bon, par contre. C'est très léger, mais ça sent super bon. Je me suis dit, je vais prendre de chez Farmstay la Waterful Moist Collagène. Vous savez que j'adore, moi, le sérum comme ça, liquide, que je prenais sur Sylvana. Mais comme j'ai décidé de boycotter Sylvana, bah, je ne commande pas Sylvana, donc je n'ai pas été la commander. Et elle est nulle part ailleurs. Voilà. Par contre, sur YesStyle, on a celle-ci. Et franchement, ça n'a rien à voir. Là, je vois que ma peau du corps est beaucoup plus sèche. Alors, notamment les jambes, comme je vous ai dit, comme je ne me protégeais pas, tout le buste là a morflé. Un petit peu le dessus des bras, mais les jambes aussi. Et donc, je vois que mes jambes, là, vous voyez, j'ai fait ma routine ce matin avec ça et ma crème. Pourtant, la Lancôme, la nutritive machin. Et bien là, vous voyez, il est quelle heure, 17 h, ma peau est déjà sèche. Voilà, ma peau là du corps est déjà sèche. Donc, c'est pas assez. Donc peut-être qu'en été seul ça ira. Là en attendant, pour moi ça fait pas le job. C'est très liquide, hein. C'est vraiment une essence, voilà. Vous pouvez l'utiliser sur le visage. Sur le visage, je pense qu'elle fera très bien l'affaire. Elle n'est pas parfumée. Ouais, elle n'est pas parfumée ou très légèrement. Mais j'ai pas ce pouvoir vraiment hydratant comme j'avais, vous voyez, avec le sérum de la même gamme, de la même marque, etc. De toute façon, c'est beaucoup plus, on voit, hein, c'est beaucoup plus liquide, même si ça reste quand même un tout petit peu gélifié. Donc, c'est pas un flop, mais c'est quand même un bof. Voilà, c'est quand même un bof parce que, alors, est-ce que c'est parce que ma peau a morflé des jambes et que voilà, je sais pas, en tout cas, j'avais pas ce problème avec celle-ci. Donc, du coup, je rachèterai celle-ci et je reprendrai pas celle-ci. On va parler cheveux. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, et c'est pour ça que je voulais vous faire dans la vidéo, là, vous savez, pour mes essentiels, là, pour la rentrée, je voulais justement un peu vous faire le update de mes cheveux. Alors, pendant 1 mois, je les ai encore pas lissés, je les ai laissés bouclés naturels. C'est ce qui fait le plus de bien à mes cheveux, de les laisser tranquilles, et c'est surtout la cure de compléments alimentaires. Est-ce que j'ai besoin de parler? Est-ce que vous voyez mes ongles? Je n'ai pas de vernis. Ni, est-ce que vous entendez, hein? Ils sont vraiment durs. Je n'ai ni vernis transparent, ni French manicure, ni rien du tout. J'ai juste des ongles en bonne santé. Grâce aux compléments alimentaires, je vais vous les remettre en barre d'infos. C'est les Cap Intense. En fait, c'est que ma fille m'a jeté l'emballage. C'est les Cap Intense de chez... Non, Cap Actif Intense de chez Synergie, je crois. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Franchement, meilleur complément alimentaire. Moi, je ne jurais que par le Fort Capil. Est-ce que vous voyez la masse, quoi? Est-ce que vous voyez la masse? Je vous montre, hein, que j'ai récupérée.
Brillance, pareil. Franchement, génial. Et je vous dis, hein, là où j'ai vu les premiers effets, ça a été sur mes ongles. Ça a été quasiment instantané sur mes ongles. Magnifique. Donc, et c'est vraiment intense effet pour les ongles et les cheveux. Donc du coup, bah, et en plus il n'y a pas de fer dedans, donc je peux continuer à le prendre malgré que j'allaite toujours. Donc ça c'est génial, il n'y a pas de contre-indication pareil avec l'allaitement. Donc avis à celles qui allaitent. Et financièrement, c'est quelques euros plus cher que Fort Capil. Voilà, pour la cure de 3 mois, c'est juste quelques euros plus cher que Fort Capil. Donc je valide, je survalide et du coup je reste dessus. Là j'ai bientôt fini ma cure. Je vais me laisser encore un petit peu parce qu'il fallait la commencer avant justement l'automne pour éviter de perdre ses cheveux. Donc après je me laisserai encore, je ferai une petite pause entre les deux et je reprendrai après pareil à l'intersaison. Du coup, sur les cheveux, le spray protecteur que j'ai utilisé aujourd'hui, moi, vous savez, celui que je mets d'habitude, c'est le Nectar Thermique de chez Kerastase. Là, j'ai vu ça dans une Blissim. Donc, c'est de chez Beaver, je ne connais pas la marque, Brazilian Kératine, spray protecteur de chaleur. Alors, déjà, ce que j'ai aimé, la brume, vous voyez, hyper diffuse, hyper légère, ça sent bon. Ça sent, voilà, typiquement... les produits cheveux, voilà, ça sent très très bon, aucun effet de matière, vous voyez, j'ai la brillance, mes cheveux semblent bien protégés, maintenant c'est vrai que c'est toujours difficile de voir un petit peu, mais en tout cas ils sont pas secs ni quoi que ce soit, contrairement à ce produit, je crois que je vous l'ai déjà présenté, mais je vous ai dit que je vous en reparlerai, c'est de chez Elisaveka, c'est un truc que j'ai pris sur YesStyle, et c'est le collagène Coating Protéine Ion Injection. Alors, les avis sur ce produit sont fabuleux. Tout le monde dit c'est fabuleux, c'est génial, c'est waouh, waouh, waouh. Donc, tu mets ça, tu te laves les cheveux, tu les sèches, etc. Enfin, tu les essores, tu te mets ça et tu procèdes à ton brushing. Et ben, en fait, ça me fait le même problème qu'avec le Olaplex numéro 6 ou que d'autres produits. Ça me rend le cheveu trop léger. Ça veut dire que le cheveu est tellement léger, même quand je le lisse, que le lissage ne tient pas, que mon cheveu devient mousseux, que s'il y a un pet d'humidité dans l'air, le brushing il est foutu. Donc ça sent super bon, par contre la texture est vraiment agréable à utiliser. Par contre, moi en tout cas sur mon cheveu maghrébin qui peut avoir tendance à s'il est trop léger, s'il met des produits trop légers, etc., fait cata sur mes cheveux. Voilà, donc là ce que j'apprécie c'est que c'est plus léger que le Nectar Thermique de chez Kerastase, donc mon cheveu ne vient pas graisser plus vite ou quoi que ce soit. J'ai aucun effet de matière, alors que l'autre c'est quand même un lait un peu plus épais. Et j'ai le rendu parfait puisque ça garde mon lissage, vous voyez, ça me garde mon lissage, j'ai la brillance, j'ai tout ce qu'il faut, ça sent bon, c'est parfait. Celui-ci du coup moi je le recommanderais pour celles qui ont du mal à faire leur brushing, pour faciliter le brushing, mais qui n'ont pas le cheveu mousseux. Si tu as un cheveu mousseux, boycott. L'huile dont je vous parle depuis les débuts de ma chaîne, l'huile capillaire Evolve, la Nourishing Air Elixir, que je mets en huile de finition, mais que là je n'ai pas mis aujourd'hui. Je l'aime d'amour, vous savez que j'aime son odeur, j'aime la compo, c'est une compo parfaitement 100% naturelle, etc. Et là en fait ma fille, je fais des couettes, parce que ça y est maintenant on peut bien faire des couettes et tout. Donc je lui mets un petit peu d'eau et je lui mets l'huile. Mon Dieu, comment ses cheveux en un mois ils ont poussé. Incroyable. Alors quand on la voit, ses cheveux ils arrivent là, voilà, ils arrivent là, ils sont tout bouclés, etc. Par contre dès qu'elle a les cheveux mouillés, je vous jure, ses cheveux ils arrivent là. Ils sont super longs, mais ça se voit pas en fait, ça se voit pas comme ils sont tellement bouclés qu'ils remontent. C'est vraiment que de cochon quoi, c'est vraiment bouclé, pas frisé, mais vraiment bouclé qui remonte énormément, donc ça se voit pas. Mais alors ils ont poussé là en un mois, ils ont poussé à une vitesse et le seul truc que j'ai changé, bah, c'est ça. Donc je pense que c'est ça là qui a fait ça. Donc là, je l'arrête. Là, je ne leur fais plus de couette, je leur mets juste le bandeau, etc. Et comme ça, je verrai le mois prochain. Parce que peut-être aussi que ça peut être les compléments alimentaires que je prends et qui, du coup, accélèrent la pousse de ses cheveux. Mais je pense pas, parce que je vois pas de différence sur ses ongles et compagnie. Quoi qu'il en soit, pour moi, c'est la meilleure huile capillaire en huile de finition. C'est-à-dire pour faire briller les cheveux. Avec une peau parfaitement saine. Donc en plus, ça va vraiment venir hydrater, nourrir votre cheveu. Ça les fait briller, mais c'est pas grave. On n'est pas sur une huile complètement grasse, etc. Comme je vous dis, j'ai les Kerastase, j'ai les L'Oréal, j'en ai plein. J'ai testé la Olaplex, etc. C'est celle-ci ma préférée depuis plus de 5 ans. Voilà, plus de 5 ans, je n'achète qu'elle. Dernier produit que j'ai à vous présenter, après je vais vous parler du concours, c'est de chez Agent Nateur. Le numéro 3, c'est un déodorant solide comme ça.
Donc, je vous avais parlé le mois dernier de ma découverte en réutilisant le Schmitt, le déodorant Schmitt, la bergamote pour les aisselles. En me disant que ça m'avait blanchi les aisselles et franchement c'est toujours le cas. Ça continue à me blanchir les aisselles au fur et à mesure, franchement vraiment magique, magnifique. Et j'avais d'autres déos naturels comme ça machin, je me suis dit bon allez, on va leur relaisser une chance, on va tester. Et ben franchement, top. Alors quand tu l'appliques, c'est vrai que ça sent un peu la lavande. Ça sent un petit peu les huiles essentielles et tout. Et au début, la première fois que je l'ai utilisé, j'ai dit oh, ma fille m'a encore pris un produit, une huile, un truc qu'elle a fait couler quelque part parce que c'est pas possible. Et non, en fait, c'est dès que je bougeais, vous voyez, ça sentait ça. Mais ça s'estompe en fait dans les 2 heures qui passent. Mais après, vous n'avez pas d'odeur. Voilà, il n'y a vraiment aucune odeur. Et contrairement au Schmitt, pourquoi j'ai réutilisé celui-ci? Parce que le Schmitt, je vous l'avais dit, j'adore l'utiliser là en ce moment, etc. Et sur son côté blanchissant, pas d'odeur, machin. Par contre, il est insupportable si tu as un t-shirt, si tu as un gilet, si tu as quoi que ce soit en fait qui vient interférer entre tes aisselles et un tissu. C'est une catastrophe. Il colle, il est poisseux, il te fait transpirer limite, etc. Par contre, quand tu le mets seul, comme dit là, si j'enlève mon gilet, que je n'ai pas de gilet, il est parfait. Et celui-ci, par contre, je n'ai pas ce problème. Voilà, il vient pas coller, il vient pas faire de traces, il vient pas... Voilà, parfait. Donc, je vais le terminer, je le rachèterai pas. Mais en tout cas, là, je continue à l'utiliser. Je continue en alternance quand je peux. Donc, par exemple, le soir, quand je fais ma douche, bah, je remets le Schmitt. Parce qu'après, je sais que je vais me coucher, donc c'est pas grave, j'ai pas besoin de mettre un gilet ou quoi que ce soit. La journée, je mets celui-ci. Et quand j'aurai terminé celui-ci, et ben, la journée, je remettrai le Ushuaïa. Je vais vous parler maintenant du concours que YesStyle m'a proposé. Donc, merci YesStyle, je suis très contente. Par contre, je suis très déçue de vous proposer un concours comme ça. Pourquoi? Puisqu'il y a des produits qui ne sont absolument pas pigmentés. Je vais vous montrer, vous les détailler. Quoi qu'il en soit, il y a 2 gagnantes qui pourront remporter en fait le lot. Donc moi, quand ils m'ont contacté, que j'ai vu comment dire, que j'ai vu en fait les produits, je me suis dit ah ouais, trop mignon et tout, ça a l'air trop beau, machin et tout. Ok. Sauf que quand j'ai reçu, je vous dis pas la déception. Donc le premier, en fait, c'est tous des produits de la marque Lily by Red, ok. Donc là, on a le Cupid Club. Donc c'est un blush en fait. Trop mignon le packaging, par contre. Voilà, le packaging dedans. Quali quand même, donc c'est du plastique, mais voilà, c'est pas genre tu l'ouvres, il se casse, voilà, il n'y a pas de problème. Par contre, vous allez voir, c'est quoi ça? C'est blanc. Alors je veux bien hein, que les Asiatiques, elles aient le teint beaucoup plus clair que moi et tout, mais tu peux pas mettre ça. Tu peux pas mettre ça. Regardez, tu peux pas mettre ça, c'est pas possible. Regardez, moi c'est carrément blanc, c'est à peine rosé, c'est carrément blanc sur moi. Donc moi, bah, clairement, je dis la vérité, je vais le donner à ma fille, hein, parce que voilà, aucune utilité. Ensuite, il y a la palette qui s'appelle Cupid Club Mood Keyboard. Alors, la palette est pas mal. Franchement, l'harmonie des couleurs est super belle et tout. Je vais vous montrer. Elle est trop mignonne. La palette, elle se présente comme ceci. Moi, je la trouve trop mignonne. L'harmonie des couleurs est belle. Les couleurs sont belles. On est un petit peu sur du rose, du pastel, etc. Il y a différents rendus. Donc, vous avez des rendus brillants pailletés. Vous avez des rendus mat. Et un lumineux. Ok? Donc, je vais vous montrer les mats. Voilà, mat, parfait. Rien à dire. Regardez, hyper pigmenté. Regardez, hyper pigmenté. Rien à dire. Par contre, je vais vous montrer les brillants. Voilà, en fait, ça fait vraiment un effet glisse... skin glass, mais bah, tu peux pas l'utiliser sur l'œil en fait. Tu peux pas l'utiliser sur l'œil. Vous voyez, ça tient pas. Donc elle est là ma déception. Tous les mats sont parfaits, mais malheureusement les pailletés satinés, bon ça va, il y en a que 1, 2, 3, 4, ouais. Il y en a que 4, vous voyez. Ça tient pas. Ça tient pas sur la peau. Par contre, voilà, comme dit, les mats sont super beaux, donc écoutez. Moi, je vous propose le concours parce que malheureusement, je ne peux pas demander un autre lot. Celui-ci, il est beau par contre. Celui-ci, mais vous voyez, ça se voit même pas. C'est le blanc là, comme ça. Et en fait, il est nacré et duochrome. Ça veut dire que en fait, il est rose. Vous le voyez, il est blanc comme ça, machin, mais en fait, il fait rose. Ouais, ça se voit. C'est vraiment trop léger, quoi. Donc, bah, ça, pareil. Les mats, moi je vais les utiliser. Les nacrés, bah, je ferai des petits make-up à ma fille, quoi, histoire de lui dire ah, je t'ai maquillée, machin, t'es trop belle. Parce que je sais que ça tient pas en fait. Ça se voit pas et ça tient pas. Par contre, voilà, c'est dommage parce que la palette est belle, les couleurs sont belles, mais les lumineux et les satinés ne tiennent absolument pas. Ensuite,
On a un crayon à lèvres, le Lip Blending Stick. En teinte, j'ai pas ramené le truc. C'est quelle teinte? Je sais pas. C'est un... vous voyez, c'est un petit taupe un peu comme ça. Alors, bah, c'est un flop pour moi, parce qu'avec ma carnation, c'est absolument pas flatteur. Vous voyez, moi, ça, c'est typiquement... C'est tellement froid que limite, je pourrais en faire un bronzer contouring. Je vais vous swatcher là. Voilà, il est beau, hein. Si tu as une carnation blanche, il est beau. Si tu as une carnation comme la mienne, c'est absolument pas flatteur. Je te déconseille ce genre de couleur, la taupe comme ça, qui va venir te donner un air fatigué, malade et méchante. Ok. Par contre, au niveau de la texture, franchement, alors déjà, il tient super bien. Au niveau de la texture, on est sur un truc un peu velvet, super agréable. Au niveau de la texture, c'est trop agréable sur les lèvres. Par contre, moi, Sarah, la couleur, je peux pas l'utiliser, quoi. Voilà, vous voyez, c'est dommage, hein, parce qu'elle est belle, mais je peux pas l'utiliser, ça me va pas. On a un mascara, c'est le Lily Braid, pareil, il est trop joli. Par contre, le packaging, c'est un petit peu rose clair comme ça, irisé. Brosse en silicone, regardez-moi la brosse. Regardez-moi la brosse. Alors, ça promet longueur et volume et recourbe. Alors, volume, absolument pas. T'as la longueur, ok. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui et j'en ai rajouté un par-dessus, le Talika, parce que je trouvais que j'avais pas assez de volume. Donc, vous voyez, au niveau de la longueur, on est bien. Voilà. Par contre, au niveau du volume, zéro. Au niveau du volume, zéro. Moi qui ai beaucoup de cils, qui ai vraiment une grosse tranche de cils, je peux pas... En fait, c'est tellement fin, vous voyez, que je peux pas tous les attraper. Que la brosse ne rentre pas dans ma tranche de cils épaisse. Ok. Donc... Par contre, si tu n'as pas de cils du tout et que tu n'arrives pas à les recourber, qui sont vraiment droits, machin, je pense qu'il pourra te convenir. Moi, en tout cas, qui ai beaucoup de cils, qui sont déjà recourbés, etc., la longueur, ça m'intéresse pas. Ouais, j'ai déjà de la longueur, ça m'intéresse pas. Moi, j'aime vraiment le volume. Et voilà. Par contre, il est bien noir, il baffe pas, il file pas, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, il n'est pas adapté. Je pense qu'il, là, pour le coup, il est vraiment adapté type coréen, vous voyez, type asiatique. Au niveau des cils. Et la palette, je pense que c'est pareil, les tons, vous voyez, les couleurs, voilà, qui sont très légères, etc. C'est un peu comme ça que se maquillent les Asiatiques. Donc, bah, c'est bien, mais comme je dis, moi, ça ne me correspond pas, quoi. Et le dernier truc que j'ai reçu, c'est un Glassy Layer Fixing Tint. C'est une sorte de gloss lac à lèvres. Alors, j'aime pas la couleur. J'aime pas la couleur, c'est beaucoup trop flashy pour moi. Par contre, franchement... On est pareil, sur une texture super agréable. Vous voyez, alors ce que je fais des fois, c'est que j'en mets un tout petit peu en fait sur mes lèvres et après je viens mettre en fait un gloss Dior, vous savez, les lip glow là, qui va être un peu plus clair. Et comme ça va vraiment faire un effet un petit peu lèvres en bonne santé, lèvres repulpées, lèvres un petit peu rosées. Par contre, seul, c'est trop flashy pour moi. C'est pas les couleurs que je vais mettre seul. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est super agréable quand tu l'utilises. Ça fait un petit effet frais sur les lèvres. Et en fait, après, bah, ça te fait un effet mat. En fait, ça te fait un effet mat, quasiment mat sur les lèvres. Et à la fin de la journée, en fait, eh ben, c'est une encre à lèvres. Donc, ça vient vraiment laisser en fait une petite couleur aux lèvres. Et donc, c'est comme ça que j'aime bien avoir ce petit rendu avec un petit gloss par-dessus qui me donne un effet bonne mine sur les lèvres. Donc voilà, moi je vous propose le concours, puisque voilà, donc il y aura 2 gagnantes. Ceux et celles que ça intéresse, eh ben, je vous invite à participer sous cette vidéo. Il suffit d'être abonné à ma chaîne YouTube, de commenter voilà, la vidéo en me disant coucou, je participe, et de liker la vidéo. Voilà, ni plus ni moins. Je pense que voilà, ça pourrait plaire par exemple à des filles qui se maquillent pas beaucoup, à des trucs assez légers, des petites ados, ou bien des femmes qui se maquillent pas beaucoup, hein, il y en a aussi. Hein. On n'est pas obligé de partir toutes sur des maquillages extravagants, ok. Le mascara, eh bien, il conviendra surtout à des filles qui ont des cils courts et peu volumineux. Bah ça conviendra à tout le monde sauf ma carnation, ok. Et alors ça par contre, je suis désolée, mais je vois pas à qui ça peut aller. Je suis désolée, je vois pas. Même ma fille qui est blanche albinos, ça lui va pas. Ça lui va pas, ça se voit pas. Ok. Donc, écoutez, ça fera un petit cadeau pour jouer. Hein. Elle, voilà. En tout cas, elle est contente, elle joue avec, ça fait un petit cœur, machin. Bref. Donc voilà les filles et les garçons, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao.